Quels sont les effets du changement climatique sur la santé? C'est le thème de notre débat avec le professeur Robert Barouki. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur à l'INSERM et puis avec nous en visioconférence, Karine Durand, spécialiste du lien climat-santé. Bonjour et bienvenue, vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, c'est Ça parfait. m'a l'air bon. Bienvenue à vous aussi. Est-ce que, je vais poser la question générale pour commencer, professeur Barouki, est-ce que la hausse mondiale des températures commence déjà à avoir des conséquences sanitaires? Est-ce qu'on a pu modéliser, analyser ça? Oui, et depuis quelques années déjà, on connaît tous la problématique des canicules. Donc, on a eu quand même plusieurs canicules dans les 20 dernières années. La température moyenne de ces dernières 20 années était beaucoup plus élevée que tout ce qu'il y avait auparavant. Donc, on a déjà des impacts sanitaires qui sont extrêmement clairs avec les canicules. On a tous entendu parler de feux de forêt, on a tous entendu parler de catastrophes naturelles un peu exceptionnelles. Donc, tout ça va avec un impact qui est déjà perceptible en fait du changement climatique. Et avec une étude publiée récemment, c'était au mois de décembre dans la revue scientifique de Lancet, avec 35 grandes universités spécialisées en matière de santé, l'OMS, le programme ONU Environnement, qui ont travaillé ensemble. Si vous deviez faire une conclusion, tirer une conclusion générale de cette étude de The Lancet, ce serait quoi? Écoutez, l'étude montre quand même toute une série d'impacts possibles donc, du changement climatique. Donc, on a bien dit que ça a déjà commencé. Il y a des impacts, disons, directs. La canicule, les UV, la sécheresse, les feux de forêt. Et puis, il y a des impacts indirects qui sont une augmentation très probable de tout ce qui est maladies infectieuses, que ce soit avec des moustiques, dont on entend parler, la dengue, mais aussi des maladies infectieuses portées par l'eau, choléra et beaucoup d'autres maladies infectieuses. L'impact aussi sur les allergies, et puis des impacts, conséquences de tout ça sur la santé mentale en général. Le fait qu'il y ait une pression vers des problèmes assez extrêmes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc la santé mentale est un facteur aussi important. Donc on voit déjà un impact. Tout ça se chiffre ensuite en termes économiques, en termes on va en politiques, parler. mais du point de vue sanitaire que je connais, il y a déjà des impacts et on s'attend à ce que ces impacts deviennent plus importants dans les années et les dizaines d'années à venir. Karine Durand, on peut faire le lien entre notamment le gaz à effet de serre et des événements météo qui sont peut-être pas plus nombreux, mais qui sont plus intenses ou plus extrêmes ou plus graves, je ne sais pas quel terme employer. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, l'augmentation des gaz à effet de serre est sans précédent. En France, le niveau est le plus élevé jamais atteint, a priori, depuis 800 000 ans. Alors surtout le dioxyde de carbone. Le problème, c'est que ces gaz à effet de serre, ils font ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut schématiser par une couverture dans l'atmosphère. Ils bloquent la chaleur sur Terre. Et le problème de cette chaleur, c'est qu'elle reste sur Terre. Alors, le docteur a parlé évidemment de la canicule, mais parlons aussi des cyclones. Les cyclones, c'est un gros problème, car l'eau des océans est plus chaude, il y a plus d'évaporation de l'eau, et donc ça mène à des cyclones qui ne sont pas forcément plus fréquents, mais en tout cas plus intenses. Et d'ailleurs, la saison cyclonique qui vient de se terminer, celle de 2020, a été exceptionnelle. On a eu un grand nombre de phénomènes, 31, et on a eu des phénomènes intenses, notamment 5 cyclones très actifs en même temps dans les océans, et c'est d'ailleurs du jamais vu. Sur les canicules, Karine Durand, puisqu'on l'a évoqué rapidement avec le professeur Barouki, mais ces canicules, elles sont là aussi plus intenses ou également plus nombreuses? Alors, les deux, mais alors, moi je vais parler des prévisions. Dans les prévisions, il y a toujours une dose d'incertitude quand même, ce sont des prévisions. Dans les prévisions, on prévoit quand même davantage d'événements de chaleur extrême, mais c'est surtout l'intensité de la chaleur qui va être marquante. La question qu'il faut se poser, en fait, en ce qui concerne le changement climatique, c'est vraiment, est-ce qu'il y a de plus en plus d'événements, d'une part, et est-ce qu'il y a des événements plus intenses? A priori, de plus en plus d'événements, on n'en est pas encore certain, mais des événements plus intenses, des pics de chaleur plus intenses, ça, oui, c'est le cas à l'heure actuelle, et malheureusement, le GIEC, qui est l'organisation qui étudie le changement climatique, eh bien, prévoit pour les années à venir à nouveau des pics de chaleur de plus en plus intenses. Robert Barouki, cet impact sanitaire du changement, du réchauffement climatique, il est, ça semble une évidence, mais forcément plus important dans les pays pauvres. Plus les pays sont pauvres, plus les populations sont pauvres, plus elles sont frappées.
C'est une réalité un peu générale. Tous les problèmes environnementaux sont souvent plus difficiles quand on a déjà à la base des problèmes. Un système de santé qui n'est pas tout à fait à la hauteur dans certains pays a du mal à prendre en charge. Déjà dans nos pays où on a un système de santé qui est quand même d'un certain niveau, on a du mal. Alors vous imaginez bien que dans des pays où ce système n'est pas tout à fait au même niveau, eh bien on va avoir du mal. Ensuite, ça va se répartir. Ces pays-là, vous avez des problèmes de sécheresse extrêmement importants, de phénomènes extrêmes comme les cyclones dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça vient par par plusieurs directions et donc ça s'ajoute et ça rend vraiment le système de santé en grande difficulté vis-à-vis de ces problèmes-là. Est-ce que le coût de ces catastrophes sanitaires est lié au réchauffement? Est-ce qu'il a été là aussi modélisé? Est-ce qu'il est possible d'estimer le coût de ces catastrophes? Bon, c'est toujours un problème un tout petit peu difficile. D'ailleurs, la Commission européenne lance des appels à projets pour pouvoir estimer déjà l'impact sanitaire d'événements environnementaux comme le changement climatique et, en conséquence, le coût économique lié. On le fait déjà, par exemple, pour la pollution de l'air. Il y a des calculs de coûts. Un domaine que je connais assez bien, qui est les perturbateurs endocriniens. On calcule, on estime l'impact sanitaire et à partir de là, en monétisant un peu ces impacts, on arrive à dire c'est 150 milliards par an pour l'Union européenne, l'impact des Et on voit bien l'importance de cette modélisation, parce que ça permet derrière de prendre des décisions économiques, de mutation économique. On en parle tous les jours dans cette émission. Et puis ça parle à beaucoup plus de monde. Et en fait, le coût ça donne une idée du coût de l'inaction. Si on ne fait rien, parce qu'on peut dire on fait rien, et puis qu'est-ce qu'il va y avoir? Bon, on va avoir plus de problèmes sanitaires, mais on va avoir aussi plus de problèmes économiques qui sont plutôt sur le moyen et long terme, mais qui sont réels quand même. Donc ça dépend comment on veut gérer ça. Karine Durand, est-ce qu'on peut faire le lien aussi entre l'activité humaine, l'urbanisation notamment, et la pandémie actuelle ou les pandémies en général? Oui, le problème, c'est l'interaction entre les humains et la vie animale, qui n'est pas toujours très contrôlée. C'est un gros problème, effectivement, la destruction de la biodiversité, les interactions humains-animaux. D'ailleurs, à ce sujet, alors là, en dehors de la pandémie, il y a la maladie de Lyme qui explose dans certains coins. La maladie de Lyme, je rappelle, c'est une maladie qui est liée aux piqûres de tiques. La maladie de Lyme, elle provient de l'interaction humaine sur le même territoire que les cervidés, mais aussi de l'élévation des températures et de l'humidité. Et cette maladie de Lyme, eh bien, elle explose en France, mais aussi dans des pays froids, des zones froides comme le Québec, comme les montagnes rocheuses également. On n'en avait pas avant et maintenant on en a en plein hiver parce qu'il ne gèle pas assez fort, pas assez longtemps. Et en ce qui concerne les pandémies, d'ailleurs je voudrais rajouter quelque chose, New York a été très très inquiète au sujet de la pandémie de coronavirus au cours de la saison, derrière la saison cyclonique, et la ville de New York, pour se protéger, pour se préparer, elle a même créé un plan spécial coronavirus et cyclone qui associe les deux parce que la ville avait peur en fait qu'un cyclone inonde la ville. Le problème, c'est que lorsque le cyclone inonde la ville, on a des réfugiés climatiques qu'on tasse dans des centres d'évacuation et là on a un énorme risque de transmission de virus. Donc la ville de New York avait préparé un plan très précis pour l'automne où en fait le plan c'était de ne pas mettre les réfugiés climatiques dans des centres mais de les mettre dans des hôtels, dans des salles de classe, de les séparer, de refuser les volontaires qui venaient aider. Donc on voit qu'il faut prendre vraiment en compte ces deux paramètres en fait, les phénomènes météo extrêmes mais aussi les épidémies parce que le problème, comme l'a dit également le docteur, c'est que pour certaines épidémies, les phénomènes météo extrêmes, avec notamment l'eau souillée, ont un impact direct. Robert Baouki, l'espace naturel de milliers d'espèces se restreint, c'est pas sans conséquences sanitaires. Bien entendu, la déforestation est un problème à tous les niveaux. Enfin, il y a certaines évolutions qui sont néfastes à plus d'un titre. Par exemple, ça augmente le contact entre les animaux et les populations humaines d'une part, mais c'est aussi moins de captation de CO2, etc. Donc on joue parfois dans certaines situations, on perd à tous les niveaux. C'est la double ou la triple peine, quoi. Voilà, mais à l'inverse, il y a aussi des mesures qui font qu'on gagne à plusieurs niveaux. Si vous dites aux gens, par exemple, on est dans une ville, vous dites aux gens, faites du vélo, marchez, plutôt que de prendre la voiture, vous gagnez, parce que l'exercice physique, au fond, il n'y a rien de mieux.
Dans beaucoup de pathologies, l'exercice physique a un rôle très positif. Et d'un autre côté, vous faites moins de pollution de l'air, moins de CO2, etc. Donc vous gagnez là à plusieurs niveaux. Donc il faut aussi trouver les co-bénéfices quelquefois de certaines Bien mesures. sûr, et avoir un discours qui soit parfois optimiste et positif. Et évidemment, on tient ce type de discours dans Smart Impact. L'éducation, si je rebondis, c'est un levier de transformation. Oui, parce qu'il y a des décisions qu'on prend à l'échelle internationale, il y a des décisions qu'on prend à l'échelle nationale, mais il y a aussi tout ce qu'on fait localement. Et on le voit dans la pandémie aussi. Il y a plusieurs niveaux et tout compte. Et dans la problématique environnementale en général, climatique en particulier, ce que nous faisons, nous, tous les jours, compte. Ça compte à chaque fois un peu, mais en multipliant, finalement, ça fait quelque chose. En plus, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait des décisions de santé publique et de décisions publiques à prendre, bien entendu. Merci beaucoup, merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart. Merci également à Karine Durand. À bientôt. On va passer tout de suite à notre dernière rubrique, c'est Smart Ideas. C'est une start-up mise en avant. On prend le volant d'une voiture électrique.